Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Je suis de retour avec. Marc Bouchard. Et à chaque fois qu'on essaie un Mazda, Marc, je pense qu'on est ensemble. Sais-tu, t'as raison. En tout On cas, va essayer d'autres sortes la prochaine fois, OK? oui. Et là, malgré ce que vous voyez comme apparence avec Mathieu, mon côte d'hiver, le côte de Marc, on est en Californie. C'est l'hiver et c'est pas pour rien parce qu'on vient ici essayer la nouvelle Mazda 3 traction intégrale. Et Marc, quand on regarde le style, Kudo Design, évolution, on avait le style racé animal, mais je trouve que quand tu regardes surtout la version sport, on lui a donné une petite allure féroce. On voulait donner une impression d'art, mais moi je trouve qu'on a conservé le look animal. Totalement. Moi, je trouve qu'elle a l'air plus féline, en fait, qu'elle avait avant. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment mis l'emphase beaucoup sur le côté de la perception humaine de Oui, ce véhicule-là. Et on nous expliquait en long et en large, entre autres, que toute la technique même de design utilise les méthodes traditionnelles japonaises notamment, mais classique là. Mais les méthodes classiques aussi de design, on est encore une compagnie chez Mazda qui fabrique des modèles en argile avant de les Pleine tester. échelle, là. Oui, oui. Le gros modèle pleine échelle en argile qu'on va vraiment frotter pour donner des courbes à l'intérieur. Et après vient l'ordinateur. Et ce qu'on fait en plus, on va même plus loin que ça, parce que quand la personne, le sculpteur, fait l'argile, on le filme, on analyse tous ses mouvements et on essaie de recréer ces mouvements-là à l'ordinateur pour garder l'espèce de sens du mouvement, justement, qu'il y a notamment dans les panneaux latéraux de ce Oui, véhicule-là. ça c'est vraiment très très beau au niveau du véhicule, là. C'est magnifique. C'est vraiment super beau, c'est bien fait. C'est sûr qu'on s'est aussi inspiré des deux concepts qu'on avait présentés au cours des dernières années, là. On se rapproche beaucoup côté forme, mais en même temps la grille en avant aussi qu'on vient chercher d'inspiration. C'est ça. Et je dois dire cependant que c'est probablement une des voitures compactes présentement dans le segment qui est la plus belle. Oui. Et visuellement et surtout au niveau de la peinture aussi, là. Écoute, le rouge, le fameux rouge Mazda qu'on avait lancé avec le CX-5, qui est absolument spectaculaire, on a l'impression qu'il y a une profondeur. Et pour cette version-là, on arrive avec une nouvelle couleur. Ça s'appelle le polymétal. Moi, je suis moins friand un peu de celui-là, surtout là, quand les voitures se salissent. Tu sais, au Québec, là, Ouais. ça fait pas une couleur éclatante, puis ça va être une couleur qui va demander de l'entretien solide, là. Sauf qu'au soleil, elle donne Ah vraiment par une exemple, impression. là, Et la profondeur. on nous a lancé, tu parlais ce matin de Terminator 2, parce qu'on nous dit que la couleur, en fait, c'est celle du métal liquide. Liquide, ouais, exactement. Et honnêtement, au soleil, justement avec le mouvement qu'on a imprimé dans le côté, ça donne vraiment cette impression-là. Mais tu as raison, quand il y a de l'ombre, quand il y a de la poussière, c'est... C'est ça, c'est un petit peu plus en mode bémol. Mais il faut dire que peu importe quelle version que vous choisissez, la berline ou encore la hatchback, c'est un très beau véhicule. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus racé, un peu plus féroce, il faut y aller vraiment avec la version sport cependant de la Mazda 3. Mais je dois avouer que l'extérieur, très bien, mais à l'intérieur, quel effort incroyable de matériaux, de qualité, d'assemblage, de contact avec le conducteur qu'on a fait. Sérieux, là, Mazda a mis le paquet. Et encore une fois, je suis obligé de dire que c'est des leaders dans le segment par rapport au poste de pilotage. Puis quand je dis Oui. poste de pilotage, c'est parce qu'on réussit à créer un contact non seulement, oui, avec le feeling routier, mais avec chacune des commandes qu'on trouve à l'intérieur du véhicule, là. Totalement. Rappelle-toi, quand on a redessiné la MX-5, on nous a parlé de ce qu'il appelle le Jimba Itai. Quand le cavalier et la monture ne font qu'un. Oui. C'est exactement la philosophie qu'on a voulu ramener aussi à l'intérieur de cette Mazda 3. Ça fonctionne assez bien, il faut le dire, et on accorde une importance incroyable à tout ce qui s'appelle geste du conducteur pour que ce soit le plus facile possible, pour que ce soit aussi le plus sécuritaire possible. Oui. Et tout est pensé en conséquence de nos habitudes de conduite. Ah oui, c'est vraiment étudié et chaque bouton, chaque toucher aussi qu'on a, voire même au niveau de la disposition du tableau de bord, Marc, la manière dont on a séparé des informations, voire même au niveau de l'affichage tête haute, il y en a qui nous affichent à l'intérieur de ça le canal qu'on écoute, la musique qu'on écoute présentement. Mazda l'ont compris là, que ça ne sert à rien de diffuser ça. On garde l'essentiel pour le conducteur et tout ce qu'on a de besoin dans l'écran central non tactile, Oui. hors de portée des doigts de tout le monde. Puis savez-vous quoi? Ça marche super bien le contrôle avec la molette qu'on a en bas. Pas besoin de se casser la tête. Grand écran 8.8 pouces, nouveau système multimédia à l'intérieur. Faut dire aussi que même aussi l'écran central ici digital, l'information facile, fluide,
belle qualité, c'est ce qu'on aime là-dessus. Et voir même aussi au niveau d'affichage tête haute, vous voyez présentement, j'ai mes lunettes fumées, je le vois clairement, même si mes lunettes sont polarisées. Et ça, c'est parfait, là. Et un détail, on a aussi changé la méthode d'affichage de tête haute. Tu te rappelleras que l'ancienne Mazda 3 avait une espèce de petit plastique. Ça c'était étonnant. Puis en plus, ça se graffinait avec le temps. Totalement. Là, c'est vraiment dans le pare-brise et il est placé de façon à donner la perception qu'il est à 2,3 mètres de nous. Quand tu changes tes yeux d'endroit pour aller voir l'affichage tête haute, tes yeux ont moins de focus à faire. Donc, tu perds encore moins de temps dans l'apprentissage des informations que tu vois. Totalement vrai. Et tu en as parlé, on a vraiment divisé le cockpit en deux. Donc, devant le conducteur, ce que tu as, c'est les informations de conduite. Affichage tête haute, ta vitesse, ton tableau de bord régulier. Tout ce qui est divertissement, tout ce qui est confort, c'est dans la console centrale. Puis ça donne évidemment accès aux passagers de pouvoir s'en occuper, mais ça ne vient pas te distraire non plus quand tu conduis. Et on a fait cette division-là dans l'autre sens. Et ça, j'ai trouvé ça intelligent parce qu'on a comme divisé l'affichage du tableau de bord en deux en mettant en bas les informations que tu te sers le moins. Tu sais, le climat, là, c'est bien le fun, là, mais tu passes pas ton temps. Non, tu n'es pas supposé tout le temps jouer avec, là, on s'entend. Puis c'est la même chose aussi pour les bancs chauffants, puis bon, le dégivreur à l'arrière et ainsi de suite. Donc, réorganisation aussi de la console centrale, efficace, appui et bras beaucoup plus long, porte-gobelet en avant, section aussi pour les clés USB. On a fait le travail et je dois avouer aussi que le confort des bancs, l'appui dans le bas du dos, c'est quelque chose, ça fait le travail. C'est pas nécessairement un point qui va pousser, mais vraiment pour donner un appui à une position de conduite qui vient te resserrer dans le poste de pilotage. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, par contre, je suis obligé de te dire, moi, je pense à ma femme, qui est une belle grande dame, mais qui a aussi des belles grandes pattes, Marc. L'assise est beaucoup plus courte. C'est volontaire. On l'a placée de façon à ce qu'elle soit relevée pour t'empêcher de glisser vers l'avant, ce qui est en soi un bon choix. Le problème, c'est que l'assise étant plus courte, moi, ça me dérange pas. Tu sais, moi, j'ai comme poussé... c'est ça. Toi, c'est correctement. Moi, j'ai poussé à l'horizontale un peu. Mais les gens qui ont des grandes jambes, effectivement, risquent de trouver l'assise un peu fatigante. Un peu courte. C'est ça. Mais pour le reste, tu as raison. C'est très confortable. Intéressant de souligner que même dans la version GT, par exemple, pour l'occupant, le passager doit encore pomper son siège manuellement. Ça, j'étais un peu surpris qu'on n'ait pas mis vraiment des contrôles électriques aussi. Et dites-vous aussi, dépendant de la version dont vous allez choisir, berline ou encore la version hatchback, à l'arrière, ça change énormément de choses au niveau du dégagement de tête. Pas nécessairement pour les jambes. C'est pas celle-là qui offre le plus d'espace. Et même le coffre de la berline, présentement, là, j'ai mieux nos valises que la hatchback l'a fait. Fait que, tu sais, si vous choisissez le côté hatchback, allez-y pour vraiment une conduite un peu plus sportive avec un look racé. Mais si vous cherchez quelque chose de pratique, la berline va répondre amplement aux besoins. Et une autre chose aussi qu'on a oublié de mentionner, le système audio de qualité. Là, on a vraiment pensé comme il faut à la disposition des haut-parleurs pour avoir une expérience sonore assez incroyable. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est capable de lire maintenant les fichiers FLAC. Alors, pour les nerds en vous, c'est vraiment des fichiers de très haute qualité qui amène une distinction du son incroyable. Et la bass, on a vraiment 2 autres subwoofers à l'avant aussi, qui donnent un bon coup, comme on aime, comme au cinéma, là, dans le fond. Et quand il y a de la toune, ben écoute, ça, c'est quand même assez amusant. Là. Puis ça permet de garder la musique pour toi et pas nécessairement de la faire écouter à tous tes voisins, parce que la façon dont les systèmes sont positionnés, on nous expliquait aussi que les haut-parleurs, autant les petits tweeters que les milieux de gamme, sont dirigés directement vers les occupants, alors qu'auparavant, ils se reflétaient littéralement dans le pare-brise. Exactement. Alors ça change considérablement la sonorité. Évidemment, j'aurais plus besoin de chanter pour toi, Mathieu. Ah, je suis déçu. Parlons motorisation 2 litres qui est toujours existante, 155 chevaux, 150 livres de coupe. Je comprends pas pourquoi on a continué avec celui-ci. Le 2.5 fait amplement le travail, amplement l'économie aussi d'essence. 186 chevaux, 186 livres de coupe, toujours les technologies Sky actives. Il y a toujours une possibilité aussi de choisir une manuelle 6 vitesses ou encore automatique 6 vitesses. Mais attention, traction intégrale, automatique seulement. C'est un peu plate, mais ça a l'air qu'on avait de l'ouverture à rendre ça possible si on avait de la demande. Ce qu'il faut comprendre cependant, c'est que dans la berline, il est possible d'avoir la boîte manuelle uniquement avec le moteur 2 litres en version de base, c'est tout. Alors que dans la Sport, dans la hatchback, c'est possible d'avoir avec le moteur 2.5 et dans toutes les déclinaisons. L'économie d'essence est quand même au rendez-vous, entre 6 et 7 litres au 100, quand même assez facile dépendant du moteur que vous allez choisir. Utilisation d'essence régulière. Il faut dire aussi qu'on a une multitude de systèmes de sécurité à l'intérieur. C'est pas du tout ça qui manque présentement à Mazda. Et il faut dire aussi côté comportement routier, la suspension, la barre de torsion à l'arrière, on a fait un travail assez exemplaire, encore une fois. Simplicité,
facilité d'entretien au travers du temps, configuration minimum aussi au niveau des bushings. Fait que tu sais, ce ne sera pas quelque chose qui va s'user. Et dites-vous là, que les mauvaises suspensions qu'on a connues dans le temps de d'autres manufacturiers, que ça rebondissait comme ça faisait la truite. C'est pas du tout le cas présentement avec la Mazda 3 et je suis surpris. Mais c'est aidé par un autre système qu'on a implanté depuis quelques années maintenant. C'est le fameux système qu'on appelle le contrôle vectoriel de la force G, le GVC. C'est long un peu à dire comme système. C'est le GVC. Et c'est un système qui utilise le couple du moteur notamment pour équilibrer, si tu veux, le comportement routier de la voiture. Équilibrer le véhicule. Donc, ça permet donc justement de modifier ça. Et en conséquence, on peut jouer avec les suspensions plus facilement. Et l'idée, c'est quand on avait une suspension multibras en arrière, il y avait 14 bushings différents. On a redessiné les bushings et là, on se disait ça n'a pas de bon sens parce que ça part dans tous les sens. Avec la poudre de torsion, mais là, on avait 3 bushings à changer et ça fait le travail tout à fait très bien. Et honnêtement, on n'a pas ressenti les problèmes sur la route. Et Dieu sait qu'on s'est promené dans des routes un peu maganées. Oui, un peu de son cependant. On nous avait dit que ça allait être très tranquille à l'intérieur de l'habitacle. J'ai pas trouvé ça nécessairement, mais le son semble véhiculé par les pneus et non pas nécessairement des coups de suspension. Et je dois avouer cependant qu'on a vraiment le feeling Mazda quand on conduit le véhicule. Parlons un petit peu de traction intégrale, système très intéressant qui va être toujours là, toujours disponible, qui va pouvoir faire du 50-50, qui est bien entendu focusé sur l'économie d'essence, qui est principalement une traction, jusqu'à temps qu'on va en avoir besoin de ce pré-torque-là, dans le fond. Et il faut dire, même quand vous allez dépasser des vitesses de 120 km/h, on va avoir la puissance qui va être délivrée en arrière pour conserver une stabilité du véhicule. Fait que c'est sûr qu'en accélération, inquiétez-vous pas, vous allez être capable d'avoir du mordant en masse. Et si jamais vous aimez lancer le véhicule aussi, un petit coup sur le bouton de contrôle de traction marque et on ferme tous les systèmes et ça ne se rallume pas. Donc, c'est un véhicule avec lequel qu'on peut avoir du fun. Oui, effectivement. Mais en fait, je pense que c'est un peu le mandat. Hein? Tu sais que chez Mazda, on nous parlait de Zoom Zoom, ils ont changé leur slogan, mais ils ont gardé cet esprit-là de plaisir de conduire. Ben là, c'est « feel alive » en anglais. Exactement. Donc, c'est se sentir vivant maintenant, probablement en français. En tout cas, je n'ai pas nécessairement vu la phrase, mais je dois dire qu'on conserve l'essence, qu'on aime conduire un véhicule. Et c'est ça que je partage aussi, que j'aime au niveau des gens de Mazda, qui gardent cette philosophie-là, qu'avoir une voiture aussi, c'est avoir un feeling, c'est avoir une passion et c'est aimer conduire, que ce soit pour aller au travail de tous les jours et parfois partir en road trip aussi, là. Et honnêtement, avec cette nouvelle génération-là, on atteint, je pense, un nouveau niveau parce qu'on lui donne une personnalité presque de voiture de luxe, mais on a conservé ce plaisir de conduite-là. Exactement. Et ça, c'est vraiment cool. Pour une compacte, honnêtement, là, c'est assez particulier. Marc, le temps avance littéralement. Je ne veux pas vous perdre dans le vidéo, gang, fait qu'on va parler prix parce que ça aussi, c'est intéressant. 19 000 $ pour la version de base. Donc, pour une traction manuelle, les lumières OLED, Android Auto, Apple CarPlay. Donc, quand même un prix très agressif, intéressant. Une GS All-Wheel Drive va commencer à 27 826 $. C'est sûr que si vous voulez la GT All-Wheel Drive, là, on commence à monter à 32 000 $. N'oubliez pas que vous pouvez aussi rajouter quelques packages premium à tout ça. Donc, ça, des fois, le prix peut monter assez rapidement. Puis ça, c'est important. Hein? Si vous êtes intéressé par une Mazda 3, magasinez parce qu'on a créé 3 versions, en fait, de la même voiture exactement au même prix. Ouais. Tu peux avoir une GS All-Wheel Drive, tu peux avoir une GS avec un package, Luxury Package, puis tu peux avoir une GT qui est une version moins équipée que la GT Premium, mais qui sont toutes les 3 au même prix. Donc, selon vraiment le choix que vous avez, selon ce que vous avez envie d'avoir dans votre voiture, vous pouvez faire un choix qui ne sera pas dicté uniquement par le budget. Mais là, ce qui est le plus facile, c'est d'aller sur le site web puis d'aller faire votre configuration. Marc, on va tout de suite clairer 2 questions classiques et je vais te laisser y répondre. Skyactiv X? On ne sait pas. En fait, on a eu la surprise d'apprendre que le dossier était encore à l'étude au Canada et que ça se peut qu'elle ne vienne même pas. Ben, en tout cas, c'est en Europe que ça va se passer. Cousin français, pour une fois, vous allez avoir quelque chose qu'on n'a pas. Ben, en tout cas, ça arrive souvent. Mais ça a l'air que vous allez avoir les Skyactiv X pas mal en premier. Deuxième partie, le diesel. Y a-tu vraiment une réponse à cette question-là? On l'attend toujours encore et on nous a dit que c'est still going on. Donc, ça continue. On attend.
J'ai hâte de voir, mais là, ça fait combien de temps qu'on répète cette question-là? Écoute, moi, je me rappelle, la première version diesel devait être une Mazda 6 il y a 5 ans. OK. Et on l'avait annoncé et elle est toujours pas arrivée, je te signale. Ça commence à être old school pas mal, ce vieux discours-là. OK, on y va avec points positifs, négatifs. Je commence avec mes points négatifs. Personnellement, il manque les bancs chauffants à l'arrière du véhicule pleinement équipé. Et il manque un petit peu d'espace aussi pour être vraiment confortable. Et surtout la section ajustement au niveau du banc de ton côté, Marc. Un point négatif pour moi, le plus important, ça a été le bruit de roulement. Oui, qui m'a ça, c'est vraiment vrai. dérangé sur des routes qui étaient un peu plus maganées. C'est ce qui m'a dérangé le plus. L'autre élément, ben, on en a parlé beaucoup, c'est l'espèce de complexité là, Ouais. des options, puis de ce que tu as, puis de ce que tu n'as pas. Ça, c'est vraiment Ouais, mais là, il faut dérangeant. que tu sois difficile là, pour sortir ça, là, parce que bon, Oui, mais c'est à la honnêtement, sélection de choix. Là. oui, mais en même temps, c'est parce que tu sais, à un moment donné, tu veux avoir tel élément, mais ça te prend un cours complet pour savoir si tu vas l'avoir dans ta voiture ou Ouais, pas. ça, je suis C'est d'accord un avec peu- toi. C'est un peu compliqué. Pour le reste, écoute, il n'y a Il vraiment n'y a rien pas à de négatif redire. à propos de ce char-là. Les points plus, traction intégrale qui est abordable, garantie de kilométrage illimité qu'on a présentement du côté canadien, motorisation 2.5 litres qui est très efficace, le côté le fun de conduire de cette Mazda-là, le look, la peinture, la disposition à l'intérieur, le système multimédia. Je commence à manquer de souffle avec la grippe que j'ai. Là. En fait, là, je suis obligé de te dire qu'il y a un petit point négatif qu'on pourrait peut-être ajouter qui vient avec le look. C'est le fameux pilier C de la version Sport, Bon, OK, pour qui la est un vision. peu trop Ouais, large au niveau du... Mais c'est parce qu'on cherche des bébites. là. ouais, Tu sais, on cherche les bébites. tu là. m'engages pour chercher des bébites. Oui, là. oui, je le sais, je t'ai pas rendu ça facile. Fait que grosso modo, ça résume nos points. C'est une excellente voiture et je vous le confirme, ça continue encore avec la nouvelle version. Et là, on va y aller très rapidement pour les dernières minutes qui restent du vidéo. La compétition, Marc, si je te dis Subaru Impreza. Pour avoir le même genre d'équipement que dans une Mazda 3, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc, on n'est pas du tout dans le même niveau. à Et mon je trouve avis. qu'on n'a pas le même niveau de finition, pas Non. le même feeling de conduite. On parlait de comportement sportif, de roulement. Excellente traction intégrale, cependant. Totalement. Prix accessible aussi, mais on se ramasse avec un intérieur qui est pas mal plus plastique aussi. Donc, le match est remporté par la Mazda 3. Honda Civic, Ben, Honda Civic, oui, c'est évidemment absence de rouage intégral. C'est Ouais. la première chose. Encore une fois, Mazda qui a vraiment une coche quant à la qualité de finition et à la qualité de l'intérieur, l'habitacle. système multimédia. Définitivement. En revanche, quand même agréable à conduire. Puis c'est une voiture dont la fiabilité est éprouvée et qui est super économique en carburant. Ouais. Ça aussi, ça paraît. Motorisation turbo, cependant, à long terme, on le sait que c'est de l'entretien. Là, Ouais. présentement, on s'astine un petit peu aussi avec les 1.5. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai hâte de voir. Toyota Corolla, pas le modèle qu'on a présentement, le futur. Attention, là, il y a un solide défi là, avec la Mazda 3 qui est en place pour avoir un Corolla qui est dynamique. Là. Ben, en fait, je pense que ça va être ça la prochaine étape de la Corolla. Ils n'ont pas le choix. Ils ont changé le look. Ils arrivent avec quelque chose de beaucoup plus agressif. Et je pense qu'il va falloir que ça se reflète dans la conduite. On a fait un bon travail avec la Toyota Hatchback. La Corolla Ouais. Hatchback au niveau du dynamisme de conduite. Il faut le pousser une coche supplémentaire si on veut être capable d'accoter la Mazda 3. Totalement vrai, mais encore là, pas de traction intégrale. Mais là, Toyota prend un petit virage. Là. Même la Prius est rendue traction intégrale. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Hyundai Elantra, écoute, oui, OK, l'Elantra a un bon rapport qualité-prix, là, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec un intérieur de Mazda 3 présentement. Puis ça n'a rien à voir avec une conduite de Mazda 3 non Non, plus. rien à voir avec la durabilité non plus à long terme, là, sérieusement. Oui, les Coréens se sont améliorés, mais je m'excuse. Le feeling qu'on a à l'intérieur de ce véhicule-là, la communication de la route aussi qu'on a, jamais on est capable d'aller chercher ça avec une Elantra. Là. Totalement. Et par contre, tu l'as dit, excellent rapport qualité-prix, donc une gamme d'options incroyable dans l'Elantra. Ouais. C'est probablement le seul point où elle a vraiment un avantage sur la Mazda 3. Bon, OK, une rivale qui peut peut-être se rapprocher, la Golf maintenant. Oui, la Golf pour le plaisir de conduite. Fun de mais conduite, encore, ouais. encore une fois, pas de rouage intégral. Si tu veux un rouage intégral sur une Golf, tu vas vers une Golf R qui est à 40 000 qui est beaucoup plus Ouais, puissante. puis sinon, les autres, c'est en mode station wagon. Comme Exactement, on dit, là. Fait les que, Sport ouais. Wagon qui sont beaucoup plus chers aussi. Mais tu as raison, c'est effectivement une rivale qui pourrait être intéressante. L'habitacle, cependant, encore une fois, je t'avoue que Mazda est dur à battre sur cet aspect-là. Ils sont vraiment en train de se créer une apparence de voiture de Unique, luxe. hein? Oui, de Puis luxe. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils ont fait la présentation, se sont Ils comparés. l'ont placé dans un petit rond, justement, de luxe à ce niveau-là. Ben, ils se comparaient avec des Mercedes-Benz puis des Audi A3. Là. Ben, Fait tu sais que, quoi, je trouve ça fit. Bon, ben voilà, je pense que ça fait le tour. C'était un long vidéo. On en avait beaucoup de choses à dire, mais c'est ça qui arrive quand on est avec Marc. Marc, on essaie-tu de te faire chanter un petit peu à la musique qu'on va avoir ou ben on. Non, Non? non, ça va être Non, correct. ça J'ai va être essayé correct. de... OK. Foo Fighters, Marc.
En tout cas, gang, si vous avez quoi que ce soit comme question, commentaire, directement en bas, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto. Puis je vais réinviter Marc. Il y en a tellement long à dire, cependant.